Entrez, c'est par là, bienvenue à l'école municipale de musique et de danse de Romba. Ici, toutes les semaines, ce sont 160 élèves qui apprennent à danser, à jouer du saxo, de la guitare, de la trompette, de la flûte traversière, de la flûte à bec, du piano, du violon, de la batterie ou encore du solfège, étape obligatoire à l'apprentissage de tout instrument. Si apprendre et recopier des notes pendant de longues heures peut paraître ennuyeux, à l'école de musique, on essaye dans la mesure du possible de le faire d'une manière beaucoup plus amusante. On essaye de leur apprendre la musique de façon ludique, grâce à des chants, grâce à des petites percussions. On essaye de les éveiller totalement au monde de la musique et pas juste leur donner des cours en leur apprenant les notes et en leur apprenant les rythmes. C'est très important, mais il faut avoir une vision globale de la musique et on essaye de faire les choses d'une façon le plus ouverte possible. Voilà. Ça passe par des petits jeux comme nous avons suivi tout à l'heure. Oui, c'est ça, notamment. Mais aussi par des choses un peu moins drôles, il faut aussi apprendre les notes, mais on essaye toujours de le faire en s'accompagnant de percussions ou de manière un peu plus vivante pour que justement le solfège ne soit pas une corvée. On apprend des notes, on apprend à reconnaître aussi des notes. Là, vous venez de faire des petites devinettes. Alors, tu m'expliques un petit peu comment ça s'est passé ? Elle écrit des notes au tableau et après elle fait les notes au piano et on doit deviner c'est laquelle. Ça va, c'est pas trop difficile ? Non. Ce n'est pas trop difficile, alors tant mieux. La vocation première de l'école est bien sûr l'apprentissage de la musique, mais elle a également pour but de la faire aimer et de la faire pratiquer. Seule ou en groupe, la musique, c'est l'école de la vie. Rien que la pratique d'un instrument demande une grande maîtrise de soi, on est obligé de maîtriser plusieurs choses en même temps, ne serait-ce que quand on interprète un morceau, on est obligé de déchiffrer une partition, on reçoit plein d'informations, ces informations on doit les traduire à travers un instrument, on doit produire des sons, et pour les produire on a plein d'informations à gérer aussi, donc ça demande un grand contrôle de soi, beaucoup de concentration et beaucoup de travail. Donc tout ça demande une grande discipline. Et je pense que de ce côté-là, cela apporte beaucoup à tous ceux qui font de la musique. 1, 2, 3, 4. L'un des objectifs de l'école est de créer différentes formations ou ensembles. Cette pratique permet de se situer par rapport aux autres et de s'intégrer dans un groupe et dans un projet collectif. À la guitare comme ici, au chant, au piano ou à la flûte, l'une des facettes de l'école est de mettre en place des spectacles et des concerts. Samedi et dimanche, les musiciens et les danseurs se produiront à l'espace culturel, l'occasion pour eux de montrer le fruit d'une année de travail et de répétition. C'est aussi pour leur montrer une autre facette de la musique. Il y a l'apprentissage, mais il y a aussi une production en public. Et c'est bien de montrer et de partager. Tout à l'heure, je parlais de musique d'ensemble, de dire qu'on partageait à plusieurs une musique, mais ça se partage avec ceux qui interprètent, mais ça se partage aussi avec un auditoire. Donc ça me semble primordial, ça me semble très important, et de le faire sous forme de spectacle, comme ça a été fait l'an passé, avec un opéra pour enfants, ou tout simplement sous forme d'un concert où différents groupes jouent différents styles de musique. Et c'est ce que vous proposeront les élèves de l'école de musique ce samedi à 20h à l'espace culturel. Les musiciens vous feront voyager à travers les musiques du monde. Dimanche, ce sera au tour des élèves de l'école de danse de se produire à 17h, toujours à l'espace culturel. 2 spectacles ouverts à tous et gratuits.